Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se payer une bonne tranche de rigolade en découvrant les 10 trucs les plus débiles que les riches achètent avec leur argent de poche. Préparez-vous à halluciner. On va parler de baraques immenses, de voitures qui valent plus cher qu'un appart à Paname, et de caprices tellement what the fuck qu'on se demande s'ils le font pas exprès pour nous narguer, nous les pauvres. Allez, c'est parti pour le top 10 des achats les plus stupides des riches. Imaginez un peu le délire. Vous êtes blindé, mais genre vraiment blindé. Vous avez une villa énorme, une piscine olympique et un garage qui ressemble à un musée Ferrari. Et vous savez ce qui vous manque? Une niche pour Médor. Mais attention, pas n'importe quelle niche, hein? Une niche en forme de chien? Oui, vous avez bien entendu, une réplique miniature de votre chihuahua adoré, mais en taille XXL, histoire que Médor puisse rentrer dedans. Le prix de ce délire? Accrochez-vous bien. Plusieurs centaines de milliers d'euros, voire carrément 1 million pour les modèles les plus dingues. Bon, on passe au niveau supérieur dans le grand n'importe quoi avec les aquariums géants. Vous savez, ces murs d'eau remplis de poissons exotiques et de coraux multicolores. Alors imaginez un peu le délire quand on remplace les poissons clowns et les hippocampes par des requins. Et oui, certains milliardaires ont décidé que c'était une bonne idée d'avoir un bassin rempli de squales dans leur salon. Le problème, c'est que les requins, c'est pas vraiment des animaux domestiques. Ensuite, ça demande un espace énorme pour nager, sinon ils deviennent fous. Sans parler du coût de l'installation, de l'entretien et des risques pour la sécurité. On continue notre exploration du monde merveilleux des riches avec un grand classique, la voiture en or massif. Imaginez-vous au volant d'une telle merveille, une voiture qui brille de 1000 feux sous le soleil, attirant tous les regards sur son passage. Oui, vous avez bien entendu, une voiture recouverte d'or 24 carats, histoire de briller de 1000 feux et de faire pâlir d'envie tous les rappeurs du monde. C'est le summum de l'ostentation, un véritable symbole de richesse et de pouvoir. Le problème, c'est que cette voiture, en plus d'être d'un goût douteux, est totalement impraticable. Imaginez-vous essayer de manœuvrer ce mastodonte dans les rues étroites de la ville, ou même de trouver un parking adapté. Déjà, elle pèse 1 tonne, donc niveau performance, on repassera. La vitesse et l'agilité ne sont pas vraiment au rendez-vous, ce qui en fait un véhicule plus adapté à l'exposition qu'à la conduite quotidienne. Ensuite, elle est hyper fragile, la moindre rayure, et c'est le drame. Imaginez le stress de conduire une voiture où chaque petit accroc pourrait coûter une fortune en réparation. Et puis, soyons honnêtes, c'est pas très discret comme bolide. Vous ne passerez certainement pas inaperçu. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez? Mais bon, quand on a des millions à dépenser, on s'en fiche un peu de la praticité et du bon goût. Pour certains, c'est justement le but, montrer au monde entier qu'ils peuvent se permettre des extravagances que peu de gens peuvent même imaginer. Finalement, cette voiture en or massif n'est qu'un jouet de plus dans la collection des ultra-riches. Un caprice qui symbolise leur statut et leur pouvoir. Et même si elle n'est pas pratique, elle reste un objet de fascination pour beaucoup. Alors, la prochaine fois que vous verrez une voiture en or, rappelez-vous qu'elle est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une déclaration, une œuvre d'art, et pour certains, un rêve devenu réalité. Chapitre 4. Un jet privé avec bowling? Qui n'a jamais rêvé d'avoir son propre jet privé? C'est, eh bien, le summum du luxe. La liberté absolue de voyager où on veut, quand on veut. Mais certains milliardaires ne s'arrêtent pas là. Ils transforment leur jet privé en véritable palace volant, avec jacuzzi, salle de cinéma, et même une piste de bowling. Oui, vous avez bien entendu, une piste de bowling dans un avion. Le hic, c'est que cette excentricité a un coût. On parle de plusieurs millions de dollars pour aménager un jet privé de la sorte. Chapitre 5. Un yacht, avec cinéma IMAX? On monte encore d'un cran dans la démesure avec les yachts de milliardaires. Ces bateaux gigantesques sont de véritables palais flottants, avec piscine, héliport et tout le confort imaginable. Mais certains milliardaires ne se contentent pas de ça. Ils veulent repousser les limites du luxe, quitte à frôler le ridicule. Alors ils s'offrent des yachts avec des options complètement folles, comme par exemple un cinéma IMAX. Oui, vous avez bien entendu, un cinéma IMAX privé, avec écran géant, son Dolby Atmos et fauteuil en cuir inclinable. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars pour installer un cinéma IMAX sur un yacht.
Mais ce n'est pas tout. Certains de ces yachts sont également équipés de salles de sport ultra modernes, de spas luxueux et même de discothèques privées. Imaginez-vous en train de faire de l'exercice avec une vue imprenable sur l'océan ou de vous détendre dans un spa tout en naviguant vers une destination exotique. Et pour couronner le tout, ces yachts disposent souvent de restaurants gastronomiques avec des chefs étoilés prêts à satisfaire toutes vos envies culinaires. Vous pouvez déguster des plats exquis préparés à la perfection tout en profitant du cadre somptueux de votre yacht. Les suites à bord de ces yachts sont comparables aux plus grands hôtels de luxe, avec des chambres spacieuses, des salles de bains en marbre et des vues panoramiques sur la mer. Chaque détail est pensé pour offrir une expérience inégalée de confort et de sophistication. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un yacht avec un cinéma IMAX, souvenez-vous que ce n'est qu'une des nombreuses extravagances que les milliardaires peuvent s'offrir. Bienvenue dans le monde des yachts de luxe, où l'imagination est la seule limite. Chapitre 6. Une statue. En chocolat? Vous aimez le chocolat? Moi aussi j'adore ça. Mais de là à me faire une statue en chocolat grandeur nature, il y a un pas que je ne franchirai pas. Et pourtant, certains milliardaires, visiblement fans de Charlie et la chocolaterie, n'ont pas hésité à passer commande de leur propre réplique en chocolat. Le problème, c'est que cette œuvre d'art éphémère est extrêmement fragile. Un coup de chaud, un rayon de soleil mal placé, et c'est la catastrophe. Chapitre 7. Un zoo dans son jardin? Bon, on entre dans la catégorie des achats vraiment limites avec le zoo privé. Oui, vous avez bien entendu, un zoo avec des lions, des tigres, des éléphants, le tout installé tranquillement dans le jardin. Alors oui, c'est sûr, ça doit être cool de pouvoir admirer des animaux sauvages sans bouger de chez soi. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on a vraiment le droit de priver ces animaux de leur liberté? Sans parler des risques pour la sécurité. Imaginez un instant un lion qui s'échappe de son enclos et qui se retrouve en liberté dans votre quartier. Entretenir un zoo, ce n'est pas donné. Il faut nourrir les animaux, les soigner, leur offrir un environnement adapté. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a aussi le temps et l'effort nécessaires pour s'assurer que chaque animal reçoit les soins appropriés. Les animaux sauvages ont des besoins spécifiques et complexes. Ils nécessitent des habitats qui imitent leur environnement naturel pour qu'ils puissent exprimer leurs comportements instinctifs. Cela inclut des régimes alimentaires spéciaux, des activités d'enrichissement pour stimuler leur esprit et leur corps, et des soins vétérinaires réguliers. De plus, les conditions climatiques doivent être prises en compte. Les habitats doivent être adaptés pour chaque saison, ce qui peut être un défi supplémentaire. Et puis, il y a la question éthique. Beaucoup de gens se demandent si c'est vraiment juste de garder des animaux sauvages en captivité, même dans les meilleures conditions possibles. Les experts en conservation de la faune soulignent souvent que la meilleure façon de protéger ces animaux est de préserver leurs habitats naturels et de soutenir les efforts de conservation. Alors, avant de décider de transformer votre jardin en zoo privé, il est important de réfléchir aux implications à long terme pour les animaux et pour vous-même. Peut-être qu'un jardin tranquille, sans animaux sauvages, est finalement la meilleure option pour tout le monde. Après tout, un jardin peut être un endroit merveilleux pour se détendre et profiter de la nature, sans les complications d'un zoo privé. Les voitures de collection, c'est un truc de riche, ça on le sait. Mais alors là, on atteint des sommets dans l'inutile avec les collections de voitures de course qui ne roulent jamais. Oui, vous avez bien entendu, des voitures de course, des vraies, celles qui valent des millions, qui dorment dans des garages climatisés et qui ne voient jamais la lumière du jour. Mais à quoi bon posséder une voiture de course si c'est pour la laisser prendre la poussière dans un garage? Autant l'exposer dans un musée, non? Franchement, je comprends pas. Alors là, on atteint des sommets dans l'absurde, avec la salle de neige intérieure. Oui, vous avez bien entendu, une salle remplie de neige artificielle, avec des sapins, des chalets et même un télésiège. Le tout installé bien au chaud dans votre villa climatisée, au beau milieu du désert. Alors, on se fait construire sa propre station de ski privée, histoire de pouvoir dévaler les pistes en solitaire quand l'envie nous prend. Le problème, c'est que cette lubie a un coût écologique désastreux. Imaginez un peu l'énergie qu'il faut pour produire de la neige artificielle et maintenir une température négative dans un environnement désertique.
On termine notre top 10 des achats les plus stupides des riches en beauté avec le robot majordome en or. Oui, vous avez bien entendu, un robot, un vrai, capable de vous servir à boire, de passer l'aspirateur et de vous masser les pieds. Le tout recouvert d'or 24 carats, histoire d'être sûr que tout le monde ait bien compris que vous êtes riche, très riche. Imaginez un peu la tête de vos amis quand vous leur ouvrez la porte et qu'ils tombent nez à nez avec votre majordome robotique en or massif. Sérieusement, qui a besoin d'un robot pour lui servir à boire? Et voilà, c'est la fin de ce top 10 des achats les plus stupides des riches. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à me donner des idées pour de prochaines vidéos. Merci à tous et à la prochaine.